FPDG Gabon émergent, PSE, dans son volet de prospérité partagée, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba a confié à la camarade Sylvia Bongo Ondimba, première dame, présidente d'honneur de l'UFPDG, l'étude sur la stratégie d'investissement humain du Gabon. Le pacte social, fruit de cette étude, a été présenté à l'ensemble des forces vives de la nation. Le peuple gabonais y a marqué son adhésion par la tenue des assises sociales. Le pacte social, oh yeah! Camarades membres du Bureau national, camarades directrices des centres d'apprentissage Maison de la Femme. Au mois de juin de l'année en cours, dans cette même salle, nous avions organisé le premier séminaire de renforcement des capacités au profit des formateurs des centres d'apprentissage UFPDG. Ceci en collaboration avec les experts de la formation professionnelle. La présente rencontre s'inscrit dans la même optique car nous avons jugé utile d'organiser ce deuxième séminaire sur le renforcement des capacités managériales des directrices des maisons de la femme du Gabon. Cette rencontre est un lieu du donner et du recevoir afin de vous permettre de mieux assumer les charges qui vous sont dévolues. La délégation nationale de l'UFPDG a estimé que les dirigeantes que vous êtes aviez des formations et professions diverses et souvent ne correspondent pas avec les responsabilités qui vous ont été confiées en tant que directrice d'un centre d'apprentissage. C'est pourquoi je souhaite que vous soyez attentive lors du déroulement de ce séminaire. Pour cela, vous devez poser toutes les questions qui vous semblent utiles à l'animateur, mais aussi faire part au cours de vos travaux de toutes les difficultés que vous rencontrez dans le management de vos centres. Parce que, au moment où vous allez repartir dans vos provinces respectives, je souhaite que vous disposiez des connaissances et méthodes nouvelles qui vous permettront de mieux manager vos structures de formation. Au séminaire de renforcement de capacité. UFPDG soutient Ali Bongo Ondimba. UFPDG soutient Ali Bongo Ondimba. Pour subvenir aux besoins sociaux et vitaux des populations vulnérables, des familles nombreuses, les jeunes isolés. Alors par rapport à tous les zones d'ombre que j'avais, ce deuxième séminaire de renforcement des capacités m'a fait vraiment un grand saut pour pouvoir me retrouver face à toutes mes responsabilités vis-à-vis des charges qui me sont par rapport à ma fonction de directrice. J'ai retenu qu'il y a plusieurs points. Le premier point qui m'a plus marqué, il y a le choix des filières, des apprenantes, qui est très capital. Et la filière choisie doit leur permettre à la fin de la formation de s'auto-employer, c'est-à-dire se prendre en charge. J'ai retenu aussi que le formateur qui est chargé de la formation doit avoir une expertise dans son métier. En ce qui concerne aussi, parce que là-bas on n'a pas que les jeunes filles, mais on a aussi les adultes. Donc ces adultes-là, nous recommandons souvent aux formateurs d'avoir un langage approprié et une bonne attitude afin de leur mettre en confiance. Et en ce qui concerne l'image du centre, je propose qu'on fasse la sensibilisation et la communication auprès des populations en passant par des communiqués radio, dans les marchés, en procédant aussi par des affiches et faire des chefs de quartier, des points locaux afin de réunir l'information pour rendre l'image du centre.